cartographie des indicateurs de protection sociale, la sécurité alimentaire et la nutrition Agri-SAN 2 va bientôt tirer à sa fin. Ce sera la deuxième phase d'une longue série d'appuis que l'Union européenne a financé pour le compte du gouvernement du Sénégal pour appuyer la sécurité alimentaire dans ce pays. L'Afrique, comme beaucoup de pays, comme beaucoup de continents, a besoin de sécuriser sa production de nourriture, d'avoir la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire est une priorité de l'État. Elle s'articule sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est la disponibilité de la nourriture, ça veut dire les questions de production agricole qui est en train d'être boostée par les services en charge de l'agriculture. Mais l'agriculture, ce n'est pas seulement le champ, ce n'est pas seulement la ferme, ce n'est pas seulement l'exploitation. L'agriculture, c'est aussi les questions de stabilité de la nourriture. Avoir accès à la nourriture de façon permanente pour que les communautés puissent en bénéficier. La sécurité alimentaire est un enjeu clé pour l'Union européenne parce que c'est un enjeu clé pour le Sénégal. C'est un enjeu clé à la fois pour la santé de la population, son bien-être, et c'est un enjeu clé sur le plan économique. Et c'est là où le CSE, le Centre de suivi écologique, qui est un partenaire ancien de l'Union européenne, reconnu pour ses compétences et son expertise, apporte quelque chose d'essentiel dans le pilotage intelligent, dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Il met à disposition des données, des informations, des indicateurs qui nous permettent ensuite d'avoir une visibilité plus claire par rapport à la disponibilité de la nourriture, quel type de nourriture, en quelle quantité, dans quelle région, l'accès, c'est-à-dire en gros le prix de cette nourriture, et puis ensuite son utilisation. Son utilisation qui a un impact, entre autres, mais très important, sur la nutrition. Et quand on parle de nutrition, on parle de malnutrition. Il faut savoir que dans un pays comme le Sénégal, et dans d'autres pays de la région, mais également en Asie, la malnutrition peut coûter jusqu'à 5 points de PIB à un pays comme le Sénégal. Donc c'est pour ça que la sécurité alimentaire est importante, aujourd'hui, mais aussi pour les populations de demain et l'avenir du Sénégal. Le projet Agri-SAN 2 soutient la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et de la protection sociale, à travers la cartographie d'indicateurs de performance fiables et régulièrement mis à jour. Ces indicateurs sont indispensables au suivi de l'efficacité des politiques. Ce projet a eu 2 phases. Au cours de la première phase, centrée sur le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les indicateurs cartographiés ne comprenaient pas ceux des domaines de l'élevage et de la pêche, ce qui a pu être rattrapé au cours de cette fois-ci. La complétude des indicateurs a été donc assurée en intégrant ces deux secteurs. Et parallèlement, il a été également introduit le domaine prioritaire de la protection sociale. Donc nous avons régulièrement renseigné 17 indicateurs au niveau de la plateforme. Ces indicateurs touchent différentes thématiques. Tout d'abord, l'exploitation forestière. Nous avons jugé intéressant de mettre des données quant à la production de fruitiers forestiers, comme le MAD, le DITAR, etc. Donc, puisque nous sommes dans le cadre de la sécurité alimentaire et protection sociale, l'autre thématique, c'est le reboisement. Nous avons mis des données sur les superficies reboisées, les superficies mises en défense et les superficies mises en régénération naturelle assistée. Nous avons également traité la question de la lutte contre les feux de brousse en mettant des indicateurs dans la prévention, mais également dans les superficies qui sont effectivement brûlées par ces feux non contrôlés. La direction de l'agriculture a participé à la mise en œuvre du premier projet Agri-SAN 1 et aussi à la deuxième génération de Agri-SAN 2. Alors, quelle est la valeur ajoutée au niveau de l'institution dans ce projet? Il faut comprendre que l'ADA a participé à l'élaboration des 2 policy briefs du projet, à la fin du projet Agri-SAN 2, dont le premier a été le développement et l'implémentation d'un nouveau modèle de suivi des politiques publiques dans le domaine de la sécurité alimentaire au Sénégal. Et le deuxième policy brief, c'est la relation entre protection sociale et sécurité alimentaire au Sénégal, opportunité de mise en synergie.
l'intervention AgriSan globalement a été donc une expérience enrichissante en ce sens que il a permis à différents acteurs qui travaillent dans le développement durable, qui travaillent peut-être isolément, qui avaient l'habitude de travailler isolément, de se retrouver dans un même cadre et de montrer chacun ce qu'il est en train de faire. Et ça a pu nous montrer que nos interventions se complètent avec l'intervention d'autres acteurs. Et ça a été vraiment intéressant. Et donc nous pensons que la revue annuelle conjointe, qui est le lieu de suivi des politiques sectorielles à des temps ponctuels et opportuns, pourrait là trouver un instrument privilégié de soutien qui nous permet de suivre de façon continue, pas donc de façon ponctuelle et à des périodes de l'année, qui nous permettrait de suivre de façon continue l'ensemble des indicateurs de performance des secteurs. Pour le faire, nous avons démarré par le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous avons essayé dans ces domaines, et sur un historique assez long, d'agréger l'ensemble des indicateurs de performance de façon à ce qu'on puisse faire des analyses croisées dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ce qui nous permet d'alimenter en même temps, non seulement de faire des analyses ex ante, mais également d'alimenter la réflexion sur la prospective que pourrait prendre le secteur. Il faut garder à l'esprit que l'économie alimentaire, donc pas simplement la production agricole, mobilise environ 30% de la force de travail au Sénégal et produit environ 60% de sa richesse. C'est considérable. Dans ce contexte, il est essentiel que les décideurs politiques sénégalais et leurs partenaires puissent disposer d'informations de grande qualité, d'informations fiables et irréprochables. C'est là où le CSE, le Centre de suivi écologique, est un partenaire très ancien de l'Union européenne, rentre en jeu. Le CSE a ce savoir-faire. Il a cette expertise, cette compétence qui lui permettent de produire des informations de grande qualité. Dans cette deuxième phase du partenariat avec le CSE, l'Union européenne a souhaité se concentrer davantage sur les indicateurs qui font le lien entre sécurité alimentaire et protection sociale, c'est très important, et entre sécurité alimentaire et élevage, sécurité alimentaire et pêche. Ainsi, les instruments de pilotage qui accompagnent l'émergence de l'économie sénégalaise sont désormais plus performants. Nous félicitons le CSE pour sa gestion particulièrement performante de ce projet qui a, à notre avis, atteint tous ses objectifs. Ce qui est souhaité de notre part, c'est la continuation de ce projet à travers son institutionnalisation pour que cette mise à disposition de données soit continue et permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces données-là. L'agroécologie pour nous constitue une réponse importante qu'il faudrait promouvoir dans le cadre de ces politiques agricoles et nous nous évertuons à reconstituer un peu ces indicateurs d'ordre agroécologique parce que c'est des indicateurs qui intègrent des secteurs différents comme l'élevage, la pêche et l'agriculture en soi sans que ces secteurs ne soient séparés sur le même espace qui est un espace multifonctionnel. Et nous nous réjouissons et nous remercions du fond du cœur l'appui de l'Union européenne et nous osons espérer que nous pouvons engager une dynamique de collaboration qui va au-delà de ces produits scientifiques pour aller vers l'action, pour aller vers la mise en œuvre, pour impliquer davantage les communautés avec une approche ascendante parce qu'in fine, c'est les communautés qui vont être les principaux bénéficiaires de ces initiatives. Je vous remercie encore une fois et merci à l'Union européenne.